Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovid Afaniel. Au point, c'est avec un immense et réel plaisir de nous rejoindre sur la plateforme et ceci nous va continuer. Bonjour, information. Non pas c'est Faniel Etienne dit Psycovida. Une plateforme qui aide nos frères haïtiens partout et ailleurs à comprendre la réalité, la politique externe, la politique interne et même les actualités. Mes chers amis, je vous invite, vous qui nous regardez pour la première fois, normalement, je vous invite de cliquer sur abonner en activant la petite cloche. Cela vous permettra d'obtenir les notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Je nous pourrons parler de immigration, de processus, comment on est capable de régulariser dans la République dominicaine, peut-être dans n'importe pays que on va jouer nous, et c'est très important, c'est de ça que nous pourrons parler, je dis. Si vous déjà fait partie de votre famille, non, mais seulement partager vidéo, yo, fait clic, voyez, aller partager, c'est comme ça que vous êtes capable de montrer nous que vous aimez le travail et apprécier le travail que Psychovid Afaniel au point a fait. Sous table là, nous pourrons parler de immigration. Essayons, nous fait un bémol, c'est-à-dire dans la Bible, pour capable comprendre un bon verset, il faut que vous fait herméneutique. Herméneutique pour aider à comprendre le temps, il pour aider à comprendre verset à plus bien. Finalement, il faut apprendre à faire, à positionner les versets dans leur contexte. Si nous apprenons un thème allemand pour nous dire le Zit im Leben. Mais pour qui ça m'a fait tirer ça, c'est parce que pour comprendre les faits aussi, il y a une question de momentum et timing, il y a l'analyse du vrai temps. C'est de ça que nous pourrons parler. Je dis arrêtez là, pas déplacer, regardez les vidéos du commencement jusqu'à la fin. Nous pourrons observer une petite pause et nous reviendrons tout à l'heure pour plus de détails. Voilà mes chers amis, nous revoici pour les détails d'aujourd'hui. Nous pourrons parler de la situation dominicaine, la situation de l'immigration, le comportement des Dominicains, qui cause Dominicains ont gagné genre de réaction ça et face à Haïtiens, nous pourrons voir tout genre d'informations ça dans la vidéo ça sans que nous pas perdre plus de temps, on nous rentre directement dans tout le détail. Pas oublier l'île entière, Hispaniola, Quisqueya, l'île Boyotou, d'après l'histoire mal fagotée, et cette île a été découverte par Christophe Colomb, un envoyé de la reine Isabelle, mais qui était un Italien. Et Christophe Colomb, c'est un Italien parce qu'il est né en Italie. Finalement, pour une raison ou pour l'autre, il est émigré en Espagne et au service de l'Espagne, reine Isabelle a essayé d'utiliser Christophe Colomb jusqu'à ce que Christophe Colomb vienne découvrir un parcelle de terre qui gagnait des hommes à poursuivre la Danie, qui ont les Indiens, les Taïnos et les Arawaks. Pour qu'ils les hommes fait si tourner ça, c'est parce que nous avons une histoire mal fagotée. Mais vraie histoire noire, le jour qu'un haïtien connaît, la valoriser, le jour qu'un haïtien connaît vraie histoire, et bien là connaît tout côté le passé pour nous bal respect, tout côté le passé, lycéen héros, et tout côté le passé, il pas quitter mon craché sur le visage. Et c'est ça qui fait moi toujours fier d'être haïtien, quel que soit côté mieux. Il y a toujours un peu dit moi pas sembler avec haïtien et c'est un bagage qui énerve sous besoin de sortir dans ma coutume pour me tomber à terre c'est pour me dire pas sembler avec haïtien. Comment pas sembler avec haïtien, il y a une belle blague hein, comme on dit ça en espagnol, un moreno bello. On dit qu'il pas sembler avec haïtien pendant ce temps nous connaissons les haïtiens sont bel monde, sont monde qui est important et sont monde qui gagne valeur à travers non seulement l'histoire et qui se sent aussi fier. Moi, fait tirer tout ça, c'est juste pour moi capable de mettre un bémol directement dans ça que moi pourrais dire. Et il faut nous connaître, mes chers amis, si situation qu'Haïti a traversée là, c'est pas ça qui pourrait faire me perdre valeur, c'est pas ça qui pourrait faire me perdre espoir, ou bien qui pourrait diminuer aux yeux des autres nations. Yon Dominicain pas gagné droit ni raison pour l'humilier, il n'est pas capable non plus
moi t'ai préparé une vidéo pour nous, que Dominicain pas qu'à humilier, Dominicain pas qu'à humilier, il manque une graine pour ça, parce que ça m'y a d'abord, moi c'est une valeur, et à chaque fois côté Dominicain, ouais, il t'a donné applaudir pour ce que je suis, parce que je suis un Haïtien. Faut me dire nous bien mes chers amis, l'Europe vive dans par exemple, Dessalines a voulu la liberté pour les Noirs et pour les esclaves. Il n'y a pas besoin qu'on ait sous tes portugais, son question de Noirs. Et Dessalines te gagne en tête, quel que soit le monde qui est entré en Haïti pour que devenir haïtien. Comment? Avec l'idéologie haïtienne, ça veut dire pour faire partie, il là, au de haïtien. Mais malheureusement, après que Dessalines, fin fait grosse bataille, ça tel en était la volonté de Toussaint Louverture, faut me dire nous franchement, l'île a été divisée. Et nous sommes capables de remarquer que il y a une bataille idéologique, il y a une bataille du racisme qui a fait dans le monde là, c'est parce que l'Occident nous montre que les Blancs sont des personnes de valeur, les Blancs sont des personnes, ce sont des mounes, la race jaune, demi-moune, et puis la race noire, ça veut dire nous sommes des goïmes, nous sommes de la famille du gorille, nous pas moun nous-mêmes. Et je pense que si y a une erreur, et c'est même un dérespectant, moun qui gagne moun décoloré selon Yves Coppens, et ils ont considéré nous comme des goïmes. Pendant ce temps, ils sont des personnes décolorées. Bon, nous pourrons parler. Par exemple, si vous vivez en République dominicaine, est-ce qu'il y a raison pour Dominicain t'a maltraité Haïtien à niveau ça? On nous fait une remarque. Haïtien, c'est le premier peuple qui noie, et c'est pour la première fois dans l'histoire qu'il y a un peuple, un esclave, pour aller prendre les armes contre ses maîtres, et puis finalement la foutu, la passer au fil d'épée, et puis on voit que Haïti vient sacrer la mère de la liberté mondiale. C'est après la révolution haïtienne que tous les autres pays du monde, ils ont décidé, ils ont dit, bon, si Haïti a tracé l'exemple, nous devons continuer, parce que c'est Haïti qui premier dit non à l'esclavage, non à la vente des esclaves. Parce que il faut me faire nous connaître que Haïti, c'est lui qui faut une question vente des esclaves là, et pas oublier les Occidents. Ils ont toute richesse ils ont fait sur la vente des esclaves, sur l'esclavage. Et puis, on parle Haïti, qui pourra freiner ça. Haïti qui pourra dire non à cet effet. Haïti qui pourra dire non, il n'est pas d'accord pour que ça continue de faire. Et les fonds modernes avec Napoléon en Bazam. Et puis, à partir de là, ils ont comploté contre Haïti. Ça veut dire Haïti a commis un péché pour eux. Pour les Occidents, il y a un bagage qui fait Haïti a passé ça, la jodia, c'est parce que Haïti a commis un péché. Quel est donc le péché qu'a commis Haïti? C'est d'avoir passé un trait rouge sur l'esclavage. Et vous savez, les pays occidentaux, ce sont eux, c'est sous l'esclavage qu'ils ont fait richesse. Ils ont maltraité les Noirs, les hommes de couleur, ils ont utilisé leur courage pour leur développement. À partir de là, si Haïti dit non, richesse n'est en jeu, peut-être ça, bataille multipliée. Bon, je vous bagaille. Pour la guerre mondiale, n'est fait de 1918 à 1934. N'est fait l'autre guerre encore qui pourra commencer dans une autre époque et puis qui pourra finir dans l'autre époque. Pendant ce temps, pardon, pour que nos ancêtres flanquent Napoléon Bonaparte dehors, n'est pas seulement 11 heures de temps. Une bataille qui commençait pardon, à 4 heures du matin, il va finir à 3 heures dans l'après-midi. Exactement 11 heures de temps. Et n'est pas comme Goumé Piaté, n'est pas comme Dotoutouni, avec l'armée qui était plus bien équipée à l'époque parce que Napoléon Bonaparte a investi plus de 50%. C'est Jean Oué, Kim Jong-un a fait là dans le moment, tout budget concentré
dans la sécurité ou bien dans l'armée. C'est comme ça Napoléon Bonaparte fait, mais ça n'a pas empêché que the mother of freedom, Haiti, yes, Haiti is the mother of freedom. Et c'est, même je me dit, c'est la mère de la liberté. Haïti es la madre de la libertad mundial. Es Haití que empezó con la libertad. Es Haití que empezó con la abolición digo, de los trabajos forzosos de los esclavos. Haití decidió de pasar una raya encima de esta costumbre, ¿me entiende? De esta costumbre. Fíjese bien, en el tiempo que Toussaint Louverture pensó librar los esclavos, entonces la Francia y España también mandaron comisiones, mandaron delegados en la isla española para que conversan con Toussaint Louverture y a ver si puede cambiar su idea. Pero la idea de Toussaint Louverture era una idea muy clara y precisa, es librar, libertar. Eso que quería, eso que quiso Toussaint Louverture. Entonces cuando Francia arrestó a Toussaint Louverture junto a su familia, Dessalines ya levantó la mano y se reunió con los líderes, con los jefes que estaban en el ejército, y de una vez Leclerc le entró a todos esos jefes de Toussaint Louverture, los servidores de Toussaint Louverture, en el ejército de la colonia. ¿Qué pasó? Entonces, en algún tiempo, Dessalines reunió con ellos, entonces le surgió y le dio la idea de pelear con ellos. No es algo tan sencillo como ustedes piensan, mis hermanos. Es una batalla técnica. Es una batalla que tiene una raíz y que tiene unos cuantos puntos itinerarios académicos, estratégicos. Y yo entiendo como que a veces los dominicanos se entiendan a decir que Dessalines era un hombre analfabeto que no sabía leer. No, oye, hay de ti si tú dices eso, mi hermano. Hay de ti. Hay de ti si tú dices eso. Porque nuestro padre de la patria, oye, Dessalines, el comandante Dessalines, el general Dessalines, era un comandante y que tenía una estrategia limpia para librar y también pasar una raya roja en la cuestión de esclavos. Y porque cuando Dessalines decidió acabar con el esclavagismo, eso, mira, el mundo sorprendió. Dessalines ayudó a Simón Bolívar, ayudó a casi todos los países de América Latina. Dessalines también, mira, municiones, dinero, soldado, asistencia estratégica a todos los países que querían o que quisieron también hacer lo mismo que hizo Haití. Hoy en día tenemos que reconocer que Haití es la madre de la libertad mundial. We are the mother of freedom around of the world. Everybody knows that. Yeah. Mes chers amis, vous savez, qui vraie raison qui a fait un Dominicain humilier un Haïtien? There is no reason. Pas de raison. Parce qu'un Haïtien est un héros. Un Haïtien est un combattant. À travers le monde, vous pouvez remarquer, à travers le monde, chaque Haïtien brillait dans un domaine différent. Les autres pays qui savent faire, ils ouvrent porte pour les Haïtiens, tels que moi-même. Moi, senti moins incommode dans le pays que je vis là. Je cherche toujours à une amélioration. Je cherche pour que moi vive dans un pays qui respecte le monde, parce que République Dominicaine pas respecte le monde, et Haïti, il y a un problème par lui, Chili, c'est le racisme pur. L'autre côté, mettez-en. Quel que soit le pays côté où aller, il y a fait racisme. Mais République Dominicaine, c'est un pays, ça se considère comme une merde, parce que pour eux-mêmes, les Haïtiens, c'est le problème là. Sans les Haïtiens, le tourisme dominicain a tombé plat à terre. Sans les Haïtiens, gastronomie République Dominicaine a tombé plat à terre. Sans les Haïtiens,
question et santarele hogar ou bien vivienda, hein, système côté pour mon rete, la tombe plate, parce que c'est haïtien qui fait caille, haïtien qui travaille dans l'agriculture, c'est haïtien qui travaille dans le tourisme en République dominicaine, c'est haïtien qui travaille dans la question de sécurité. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui. Parce que dans tout tower, santarele les tours ou bien las torres, c'est haïtien qui fait watchman. Dans grand maison, c'est haïtien qui des femmes de service. C'est haïtien construit. C'est haïtien qui sortit qui allait mercado nuevo, qui sortit dans le campo avec un produit l'hypothèse dans la caille dominicaine. C'est haïtien autour qui enseignait dans l'école république dominicaine, ils ont enseigné langue. Haïtien ils ont enseigné l'anglais, haïtien ils ont enseigné le français. Ça veut dire l'haïtien, dans toute intégralité, il fait partie du développement de la République dominicaine. Mais pourquoi l'immigration dominicaine a ce comportement à l'égard de nos frères haïtiens? Moi, je fais tout ça, c'est pour me capable montrer nous, mes chers haïtiens, mes chers compatriotes, ne perdez pas courage, ne perdez pas l'espoir. Pas perdre l'espoir. Haïti a passé un petit moment difficile. Mais ça n'a pas un problème, ça n'a pas diminué la capacité d'un Haïtien et ça n'a pas diminué sa pays à représenter. Parce qu'il faut me dire franchement, Haïti sont gros bagaille, Haïti sont pile bagaille, Haïti c'est gros bagaille. Moi je suis fier d'être haïtien. Muy orgulloso de ser haitiano. Yo se los digo hoy, muy orgulloso de ser haitiano. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya y delante de quien esté, yo soy haitiano y muy orgulloso de ser. Y nadie me va a quitar este gozo, nadie me va a quitar este orgullo, porque lo soy. El momento que está pasando mi país ahora, eso no tiene que ver por lo que soy, de lo que soy. Porque yo soy haitiano, yo soy un valor. Oiga eso bien. Oiga eso bien. Aquel que tiene valor a un momento dado puede perder este valor que tiene. Pero yo soy un valor. Yo soy un valor. Así que el que no me reconoce como valor es que no tiene por lo menos la V en el valor. Mis hermanos, de verdad, y yo les pido que baje algo. La situación está muy crítica en República Dominicana y el comportamiento de la migración y hacia los haitianos es muy crítico el comportamiento. Entonces vamos a ver cómo nosotros los haitianos, vamos a ver cómo podemos regularizarnos y responder a ciertas cosas, porque va a llegar a un tiempo que todos los haitianos regresarán en su país para colaborar al desarrollo de nuestro queridísimo país, de nuestra queridísima patria, la República de Haití. Que viva Haití una vez, que viva Haití dos veces y que viva Haití tres veces. Si vous avez aimé, tant mieux. Dans le cas contraire, la vie continue. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous le moral tant que va le moral. Tout va. Bonjour, au revoir. Ce n'est même pas qu'à humilier Haïti, dans aucun sens. Je te le dis. Allez, faites du bien à tous.